Le soulèvement de Persépolis. The Expanse, tome 7. De James S. A. Corey. Lu par Thierry Blanc. Autrefois, la coalition Terre-Mars avait été le centre de l'humanité, la plus intérieure des intérieures. Maintenant, elle était un composant majeur de la roue dont le moyeu était la station Médina. Près de là où l'étrange base alienne flottait au milieu du non-espace qui reliait les anneaux. Là où étaient ses quartiers civils quand elle n'était pas en visite dans une cité spatiale. Là où se trouvait Saba quand il n'était pas avec elle ou à bord de son vaisseau. La station Médina était son foyer. Seulement, même pour elle, le disque bleu-noir de la Terre qu'elle pouvait voir sur son écran l'était aussi. Peut-être ne serait-ce pas toujours le cas. Certains enfants, désormais assez grands pour voter, n'avaient jamais vécu sous un seul soleil et elle ignorait ce que la Terre, Mars ou Sol représenteraient pour eux. Cette mélancolie atavique nichée sous son sternum disparaîtrait possiblement avec sa génération. Ou bien elle était peut-être simplement fatiguée, grincheuse, et avait besoin d'une sieste. Le bambou se brisa de nouveau. « Madame ?»« Oui, j'arrive. » »« Bien, madame. Mais nous avons reçu un message prioritaire des autorités spatiales de Médina. » Drummer se pencha en avant, les mains à plat contre la fraîcheur du bureau. Merde. Nous en avons perdu un autre ? Non, madame. Aucun vaisseau n'a disparu. Elle sentit l'effroi relâcher un peu son emprise. Pas totalement, toutefois. Alors quoi ? On nous signale une traversée non programmée, répondit Vaughn. Ce n'est qu'un transport de marchandises, mais son transpondeur est éteint. Sérieusement ? Réagit Drummer. Il croyait vraiment que nous n'allions pas le repérer. Je n'en ai aucune idée. Drummer afficha le registre administratif de Médina. D'où elle se trouvait, elle avait accès à tout ce qui concernait son royaume. Rapport des autorités du trafic spatial, données environnementales, de la consommation d'énergie et des systèmes de senseurs pour toutes les fréquences du spectre électromagnétique. Mais avec le décalage temporel, ces informations dataient de 4 heures et les ordres qu'elle donnait parviendraient à Médina 8 heures ou 8h30 après la requête initiale. La vaste intelligence extra-humaine qui avait conçu les anneaux et laissé derrière elle les immenses ruines dans les systèmes au-delà avait trouvé le moyen de manipuler les distances. Mais la vitesse de la lumière était ce qu'elle était, et il semblait qu'elle le serait toujours. Elle passa en revue les fichiers du registre, trouva l'emplacement qu'elle cherchait, puis lut l'enregistrement. « Ici Médina, confirmez votre identité. » exigèrent les autorités du trafic spatial avec leur calme habituel. À travers les interférences coutumières des portes, une voix répondit « Médina, ici le vaisseau de transport Savage Landing de Castilla. Transmettons nos données immédiatement. » Une nouvelle fenêtre s'ouvrit et révéla les données d'un appareil de transport léger, de conception martienne, ancien mais pas complètement dépassé. Les autorités spatiales reprirent la parole quelques secondes plus tard. « Visée good, Savage Landing. Vous avez permission de traverser. Le code de contrôle est... Merde! Savage Landing, abandonnez l'opération! Ne traversez pas! » Un pic se forma soudainement sur la courbe de sûreté et le voyant d'alerte se mit à clignoter en rouge. Une nouvelle signature thermique apparut sur l'écran de contrôle de Médina, les rejets de tuyères du vaisseau balayant l'obscurité sans étoiles de la zone lente. Même si tout était déjà terminé depuis des heures, Drummer sentit son pouce accélérer. Les autorités spatiales hurlaient pour sommer le nouvel appareil de s'identifier et les voyants indiquaient que les canons électromagnétiques se tenaient prêts. S'ils avaient ouvert le feu, à l'heure où elle écoutait cet enregistrement, tout l'équipage du vaisseau non autorisé avait déjà perdu la vie.